Personne ne verra le Seigneur sans la sanctification, mais il est possible de voir le Seigneur en n'étant pas en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans lesquelles personne ne verra le Seigneur. C'est ce qui est écrit. On dit quoi? Il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de la paix avec tous? Frère, il faut bien interpréter la Bible, sinon tu auras des problèmes pour rien et des fois des problèmes de culpabilité. Dans la vie, tu auras des ennemis subis, c'est-à-dire des gens qui ne t'aiment pas. Tu fais tout pour être en paix avec eux, ils ont décidé de ne pas t'aimer. Tu iras au ciel malgré eux. Alléluia. Sinon, Jésus n'allait pas ressusciter. Il avait aussi des ennemis, les pharisiens. Même les gens qui l'ont crucifié étaient ses ennemis. Mais malgré ça, Jésus est ressuscité, il était enlevé. Alléluia. Vous devez savoir que ce qui conditionne notre salut, voir Dieu, c'est la sainteté. Ce n'est pas être en paix avec tous. Mais en paix avec tous, il faut faire l'effort, autant que tu peux, d'être en paix avec tous. C'est-à-dire, je fais l'effort, je viens vers toi, je m'humilie, je te demande pardon et tout. Mais si malgré ça, la personne a décidé de ne pas t'aimer, mon frère, continue ta route, va au ciel. Amen. Parce que des fois, lorsqu'on sait que tu es en recherche de la sanctification et du ciel, il y a des gens qui viendront te culpabiliser pour te dire, tu vois, tant que nous avons un problème, Dieu te ferme le ciel. Non, 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 tu peux être un jaloux, Dieu va m'exaucer. Je peux te demander pardon, tu refuses de me pardonner, Dieu va m'exaucer. Je fais tout pour être en paix avec toi, toi tu ne veux pas, Dieu va m'exaucer. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de la recherche de la paix et de la sanctification, c'est la sanctification qui permet de voir Dieu. Alléluia. Mais avoir des ennemis subis, là, tu peux voir Dieu malgré que tu as des ennemis subis. Mais si maintenant tu as des ennemis créés, c'est toi maintenant qui est le problématique. C'est toi qui refuses de pardonner. C'est toi qui crée des problèmes aux autres. Là, tu n'es plus dans la sanctification. Alléluia. Là, tu n'es plus dans la sanctification. Donc, lorsque tu interprètes ce verset, rechercher la paix avec tous et la sanctification, tu ne les mets pas tous les deux ensemble. C'est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, pas la paix avec tous. La paix avec tous a toujours été imparfaite. Nous ne serons jamais en paix parfaite avec les hommes. Impossible. Même Jésus-Christ lui-même avait des ennemis. Paul avait des ennemis. David avait des ennemis, tout le monde en a, mais il faut avoir des ennemis subis, une précision. Galates 1, verset 1 à 17, nous révèle que Paul avait été mis à part dès le sein de sa mère, par Dieu. Quelque chose qui arrivait dans l'Ancien Testament. Ça, c'est souvent dans l'Ancien Testament qu'on dit ça, que j'étais mis à part dès le sein de ma mère par Dieu. Mais nous voyons que Paul, dans la Nouvelle Alliance, le dit qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère. Et quand on dit mis à part, c'est sanctifié. Sanctifié, c'est mis à part. Donc Paul dit qu'il était mis à part, sanctifié dès le sein de sa mère. Mais il n'était pas encore né. Et donc, si nous mettons la sanctification que dans le domaine de n'est pas péché, alors ça ne touche pas Paul, parce que là, quelqu'un qui n'est pas né, on ne peut pas dire qu'il a péché ou n'a pas péché, c'est seulement être mis à part. Alléluia. Donc, la sanctification, ce n'est pas toujours et d'abord le fait de ne pas pécher, mais c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. Et lui, dans le plan de Dieu, dans la préscience de Dieu, Dieu avait déjà choisi Paul comme étant un apôtre, un serviteur de Dieu, et l'avait mis à part, choisi. Alléluia. Et il confirme cela dans Romains 1, verset 1. Donc, quand ça revient deux fois, ce n'est pas un hasard. Dans Romains 1, verset 1, Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il a été mis à part avant sa naissance, et quand il est né, il a cru, il est encore été mis à part. La mise à part avant sa naissance s'est manifestée quand lui-même a accepté. C'est-à-dire que même si Dieu t'a mis à part avant ta naissance, si quand tu nais, tu refuses, cela ne va pas s'accomplir.
Parce que nous ne prêchons pas ce qu'on appelle dans certaines écoles théologiques la double prédestination. C'est-à-dire quoi? Que tu le veuilles ou pas, tu dois être sauvé. Que tu le veuilles ou pas, tu finiras au ciel. Que tu le veuilles ou pas, toi, Dieu t'a choisi, tu finiras en enfer. Non, sinon Dieu devient méchant. Dieu nous a tous prédestinés en Christ à être sauvés, mais nous devons croire pour vivre cette prédestination. Il y a la part de l'homme, la foi. Et si tu refuses, il y a ta part, le libre arbitre. Moi, je crois en la doctrine de la prédestination qui reconnaît ceci, le libre arbitre de l'homme, où l'homme peut choisir un plan ou le refuser. Alléluia. Sinon, pourquoi prêcher l'évangile? Pourquoi insister pour que les gens croient? Si un homme doit croire, il croira alors dormant. Ceux qui doivent être sauvés se convertiront, arrêtant d'exhorter, arrêtant d'intercéder. Non, frères et sœurs. Et ça a été un grand débat entre les grands prédicateurs dans le temps du réveil. Mais pour ma part, je crois en la responsabilité de l'homme dans son salut. Je crois en la responsabilité de l'homme dans sa sanctification, même si Dieu te choisit. Amen. Cela nous aide à ne pas tomber dans l'orgueil spirituel, où Dieu m'a choisi, moi je suis un oint de Dieu, je suis un choisi de Dieu. Il y avait une prophétie sur moi quand j'étais dans le ventre de ma mère. Avant que je ne naisse, Dieu avait dit à ma mère que l'enfant qui va naître sera pasteur et tu es païen. Et je vois des païens comme ça, hein, ils sont fiers là. Ah, moi je suis un élu de Dieu, pasteur, ne t'en fais pas, il vient d'une boîte et tout. Dieu avait parlé, tu vas mourir avec la prophétie dans ta vie. Alléluia. Il n'y a aucun chouchou de Dieu sur la terre. Il n'y a aucun chouchou de Dieu sur la terre. Ne pense jamais que Dieu t'aime plus que quelqu'un. Archi faux. Dieu nous aime tous de la même manière. Alléluia. Mais certains sont au courant, d'autres pas. Certains sont au courant que Dieu les aime beaucoup et d'autres pas. Et souvent, ceux qui sont au courant que Dieu les aime beaucoup veulent faire voir aux autres que Dieu les aime plus. Non, Dieu aime tout homme de la même manière. Amen. Entrons en profondeur. C'est quoi la sanctification? Déjà, j'ai commencé à en parler. C'est le fait de mettre à part, de mettre à part quelque chose, quelqu'un pour Dieu. C'est le fait même de mettre à part un jour pour Dieu. Mettre à part un jour pour Dieu, c'est sanctifier ce jour. On nous parle du sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos. Pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et les cieux, la mer, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. En Israël, le 7e jour, c'était le jour du repos, le jour de Dieu. Il était interdit de faire des travaux et c'était un jour sanctifié. Et à cause de cela, Dieu bénissait, à cause de cela, Dieu frappait, à cause de cela, Dieu manifestait sa puissance. À cause de cela même, il avait abandonné Israël qui ne respectait plus le sabbat. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a révélé une chose, que tous les jours sont à Dieu. Pas le 7e jour, mais tous les jours sont à Dieu. Alléluia. Et il a révélé que l'homme est supérieur au sabbat. Mais sachez que dans l'ancienne alliance, déjà, un jour pouvait être donné à Dieu. Comment pouvons-nous comprendre le sabbat aujourd'hui dans la nouvelle alliance? J'entends même qu'il y a des gens qu'on appelle les adventistes du 7e jour. Je vois même certaines personnes qui m'écrivent « Pasteur, tu enseignes bien, mais tant que vous priez le dimanche, je ne crois pas. Il faut que ce soit le samedi, le samedi, le samedi. » Frères et sœurs, voici. Dans la manière dont Dieu révèle son plan, Dieu évolue. Pendant un temps, il était vraiment dans le samedi, le sabbat. Mais lorsque Christ est venu, nous avons remarqué ceci, que Dieu n'est plus dans un jour, mais il est dans tous les jours. Amen. Tous les jours sont à Dieu. Tous les jours sont à Dieu, mais maintenant, dans ta conviction et dans ta direction, dans ta marche personnelle avec Dieu, tu peux consacrer un jour plus que les autres. C'est-à-dire que
je me sanctifie tous les jours, mais ce jour précis, je le donne à la prière, je le donne au jeûne. Alléluia. Et quand tu le fais, si tu n'obéis pas à ce que tu as promis à Dieu, tu as péché. Je connais un jeune homme, il faisait cela. Les mercredis, il ne sortait pas de sa chambre. Tout le monde savait, dans sa famille, ses amis, l'avenue, que tel ne sort jamais de sa chambre. Et tout le monde respectait cela. Je vous dis, il a fait pendant des années. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu en Angola. L'homme de Dieu, Hervé Bélessi. Un puissant serviteur de Dieu. Il avait donné à Dieu mercredi, pas samedi. Dieu n'a pas dit non, seulement samedi. Il a donné mercredi. Et toi, tu peux donner lundi, tu peux donner vendredi, tu peux donner dimanche, mais il a été démontré que tout homme spirituel dans sa semaine a au moins un jour où il se concentre davantage plus que les autres jours. Alléluia. Je connais un serviteur de Dieu, ça fait plus de 30 ans qu'il sert Dieu. Il dit qu'il n'a jamais fait une semaine s'il n'a pas jeûné le vendredi. C'est le jour où il a consacré à Dieu. Au-delà de tous les jours qui sont déjà consacrés, il y a un autre jour qui est ultra, archi, super consacré. Faites cela. Je vous le conseille, mes frères, vous grandirez. Alléluia. Vous grandirez. Moi, c'est le mercredi. Le mercredi. C'est pourquoi des fois, mercredi, je viens un peu, je suis raplapla un tout petit peu. C'est mon jour, le mercredi. Avant, c'était vendredi. Et c'est ça encore le bon côté du Nouveau Testament parce que tu peux changer. Selon ton emploi du temps et l'évolution de ta vie. Amen. Tu peux être dans un endroit où ton travail te laissait mercredi comme pause et tu prends mercredi la pause, tu consacres à Dieu. Mais puis tu changes de boulot, ça devient samedi. Tu donnes ça samedi. Samedi à Dieu. Dieu ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné. Alléluia. Et puis tu peux arriver à 2 jours, 3 jours. Dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas rigides. Nous sommes flexibles, conduits par le Saint-Esprit. Amen. Et si celui-ci fait la différence entre les jours, gloire à Dieu. Et l'autre ne fait pas, gloire à Dieu. Mais tout doit se faire pour la gloire de Jésus. Amen. Encore, mes frères et sœurs, on peut mettre à part une heure pour Dieu. Une heure précise pour Dieu. Acte 3, verset 1. La Bible dit ceci, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. 9 plus 6, ça fait 15. Quand on donne une heure dans la Bible, il faut ajouter 6. Donc à 15 heures. 15 heures, c'était l'heure de la prière. Et quand ils sont allés au temple à l'heure de la prière, ils ont fait marcher un paralytique. Alléluia. Ainsi aussi, tu peux consacrer une heure ou des heures à Dieu. Seigneur, je serai dans ta présence tous les jours de ma vie de 4 heures à 6 heures, de 3 heures à 5 heures, de 4 heures à 5 heures, de 2 heures à 3 heures. Et tu respectes cela. Et pour que tu saches vraiment que Dieu prend de telles choses au sérieux, des fois le Saint-Esprit va te réveiller avant même l'heure ou quelques minutes avant l'heure pour te montrer que Dieu respecte ce rendez-vous et tient compte de ce rendez-vous. Tous les hommes de prière ont des rendez-vous avec Dieu. Tu n'auras jamais une vie de prière profonde si tu pries vaille que vaille. Jamais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Dans la spiritualité d'être désordonné. C'est très mauvais. Les hommes spirituels sont vraiment carrés. Pourquoi? Parce que ton corps doit s'habituer à se réveiller. Ton cerveau doit s'habituer à se réveiller. Tes genoux doivent s'habituer à fléchir. Et si tu pries vaille que vaille, il n'y aura aucune discipline spirituelle en toi. Tu seras incapable de te réveiller très tôt matin parce que des fois tu pries à 10 heures, des fois à 12 heures, des fois à 3 heures, des fois à 2 heures. Ce qui fait que ton corps n'est pas rodé, ton âme n'est pas rodée, ton esprit n'est pas rodé. Il n'y a pas une seconde nature qui est créée par la discipline. Parce que la discipline a comme but de créer en toi une seconde nature où tu ne fais plus l'effort de faire la chose, elle devient une partie de toi. Se réveiller 3 heures du matin devient quelque chose de naturel, même quand tu ne veux pas, ton cerveau te réveille. Alléluia. Consacre. Dans la sanctification, on peut consacrer un jour, on peut consacrer une heure, on peut consacrer des heures. On voit que à l'heure de la prière, Pierre et Jean sont montés au temple. Alléluia. Et nous voyons même dans l'Ancien Testament, il y avait l'heure pour offrir le parfum. Ce n'était pas à n'importe quelle heure qu'on offrait le parfum. Luc 1, verset 9 à 11. La Bible dit ceci,
Luc 1, verset 9 à 11, il s'agit de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, c'était un sacrificateur, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Il y avait l'heure du parfum, l'heure d'offrir le parfum dans le lieu saint. Il y avait une heure précise. On ne l'offrait pas quand on voulait, il y avait une heure précise. Et le parfum symbolise la prière, symbolise l'adoration. Amen. La sanctification des heures, la sanctification des jours, la sanctification des mois aussi peut arriver. Exode 2, verset 18, la Bible dit, le premier mois, le 4e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Là, nous voyons un mois qui est consacré. On nous parle de la Pâque. Alléluia. En Israël, il y avait un mois consacré à célébrer la Pâque. Amen. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais ressenti dans ma marche avec Dieu que le mois d'août était un mois très très spirituel dans ma vie. Tous les mois étaient spirituels, mais le mois d'août, c'était un mois où vraiment spirituellement, j'avais beaucoup d'expérience, j'avais une fraîche onction et j'ai commencé à beaucoup prier. Et même c'est comme ça même qu'on a engendré les 30 matins de prière aujourd'hui qui bénissent plusieurs personnes. Mais c'était provenu par des expériences personnelles pendant un mois d'août. Le mois d'août. Alléluia. Et donc, Dieu peut te dire dans ta marche avec lui de lui consacrer tel mois plus que tel autre. Toute l'année est à Dieu. Toute l'année est à Dieu. Tous les mois sont à Dieu, mais il peut te demander parmi les mois qu'il y ait un mois où tu te retires davantage, où tu pries davantage, où tu le cherches davantage et ce mois est sanctifié. Comme pour nous, le mois d'août à la compassion est sanctifié, le mois de janvier est sanctifié. Alléluia. Exode, acte 27, verset 9, la Bible dit, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul, là nous voyons Paul qui est en train de raconter son histoire, plutôt Luc qui raconte l'histoire de Paul, et nous voyons, frères et sœurs, qu'on nous parle d'une époque du jeûne, l'époque du jeûne, l'époque du jeûne. Et quand on parle l'époque du jeûne, donc c'était un jeûne régulier, fréquent, en une période précise. Alléluia. Amen. Donc on peut consacrer à Dieu un jour, on peut consacrer à Dieu une heure, on peut consacrer à Dieu un mois, on peut même consacrer à Dieu une année, ou 2 ans, ou 3 ans, 4 ans. Pour commencer l'église Compassion, j'avais consacré 2 ans. 2 ans de va cache-toi. J'avais disparu de l'église, j'étais dans des jeûnes et des veillées. Je venais, je m'asseyais derrière. Amen, je pars. Ce n'était pas le temps de prêcher, de me faire voir, de faire des affiches, de prêcher à gauche et à droite. Et dans le ministère, cela aussi. Dieu peut t'appeler et te dire pendant 3 ans, tu ne prêches pas. 3 ans, on t'invite, tu ne prêches pas. Je vois des fois certains dans le ministère, ils font comme tout le monde. Surtout quand tu es au début du ministère. Des fois, je suis étonné de voir des gens, il est au début du ministère, mais il a le comportement d'un pasteur qui a 20 ans dans le ministère. Alors qu'une femme qui vient d'accoucher d'un enfant ne se comporte pas comme une femme qui a des enfants à l'université. Elle est tout le temps à côté de son enfant, tout le temps mon enfant, mon enfant. Et je vois des gens qui commencent le ministère, ils ne consacrent pas le début de son ministère. Ils ne prennent pas le temps, moi j'appelle ça de faire un kyste spirituel, kikumbi spirituel, c'est-à-dire que tu oublies le monde entier et tu n'es que dans la vision que Dieu te donne afin de ne pas être influencé par qui que ce soit et par une autre manière de servir Dieu afin que tu sois authentique dans ton enseignement, dans ton onction et dans ta manière de faire. Quelqu'un peine, il vient de commencer l'église, il est à gauche, il est à droite. Il veut commencer l'église, on le voit.
Tu ne vas pas construire un gratte-ciel. Celui qui construit un gratte-ciel, il creuse. Et pendant un temps, vous voyez son chantier, rien ne monte. Il n'y a que des tôles et des tôles et des tôles. Vous dites, mais ce gars, qu'est-ce qu'il construit? Il est là en profondeur. Il peut le faire pendant 4 ans, 5 ans. Et quand il sort, il monte et il monte et il monte. 10 étages, 20, 30, 40, pas 100 étages. Il préparait l'immeuble le plus haut de votre ville, mais vous ne le savez pas. Alléluia. Il y a des fois dans ta vie, Dieu prend 3 ans, 4 ans, certains même 10 ans d'anonymat. Jésus a fait 30 ans d'anonymat, 3 ans de ministère. Pendant ce temps-là, il était mis à part par Dieu, caché. La sanctification, ce n'est pas seulement fuir l'impudicité, mes frères. La sanctification aussi, c'est prendre une partie de ta vie. Tu la mets à part pour Dieu, afin que tu puisses ingurgiter la connaissance et te concentrer sur Dieu. Les gens qui aujourd'hui sont des grands médecins, sont des grands professeurs, ils ont sanctifié une partie de leur vie en train d'étudier. Ils ne cherchent pas l'argent, ils ne cherchent rien. Il va à l'université, il est dans des livres, université. Les autres ont de l'argent, lui, université. Il a une licence, un doctorat, un master, 2e, 3e, et puis demain, ça devient un grand homme, mais il a mis à part 15 ans de sa vie pour devenir ce qu'il doit devenir. Es-tu prêt à le faire, mon frère? Car des fois, nous voulons des grandes choses, mais nous ne voulons pas en payer les prix. C'est le fait de mettre à part aussi une chose pour Dieu, un bien pour Dieu. Exode 40, verset 9, la Bible dit, « Tu prendras l'huile d'onction et tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. » Tout ce qui servait dans le tabernacle était mis à part. Le tabernacle lui-même était mis à part. L'arche de l'alliance était mise à part par l'huile d'onction. Mais aujourd'hui, nous avons plus que l'huile d'onction, nous avons le Saint-Esprit qui nous met à part. Alléluia. Mais il était totalement interdit que ce qui servait, qui avait été consacré par l'huile, pas le Saint-Esprit, mais l'huile d'onction, puisse être utilisé en dehors du tabernacle. S'il y a une fourchette du tabernacle, cette fourchette ne pouvait pas servir dans la maison d'un juif. Si l'autel ne pouvait jamais être utilisé pour brûler autre chose que les sacrifices à l'Éternel, tout ce qui était consacré par l'huile était mis à part pour Dieu et ne pouvait jamais être mélangé. C'est pourquoi lorsque Israël avait des guerres avec d'autres nations, ces nations profanaient les ustensiles du temple et prenaient ce qui est à Dieu, l'amenaient dans la maison de Dagon, profanaient les coupes et les calices, prenaient les coupes qui devaient servir dans la maison de Dieu, buvaient avec du vin et Dieu les frappait. Pourquoi? C'était mis à part pour Dieu. Tu peux mettre à part pour Dieu, même aujourd'hui dans la nouvelle alliance, quelque chose pour Dieu. Où tu dis, ça ne servira que l'évangile. Cette maison, je la mets pour l'église. Cette maison, je la mets comme une maison de prière. Il y a une famille aujourd'hui qui vraiment, je ne sais pas si quand cette famille avait reçu cette inspiration-là, elle pouvait comprendre à quel point cette décision d'offrir à Dieu une chambre. Il y avait une famille, j'ai oublié le nom, à Rigini, qui avait construit une maison de prière. En ce temps-là, les gens n'allaient pas trop prier sur des montagnes. Une maison de prière, je crois, avec 2 ou 3 chambres et des salles de bain. Et cette famille, le monsieur, je crois, travaillait à la banque. C'était une famille très riche. Et dans cette très, très belle maison, cette famille avait construit une maison au fond. Et les gens entraient dans cette belle parcelle, allaient prier là-bas, passer 1 semaine, 1 mois, sans payer. C'était gratuit. Et cette famille nourrissait ceux qui allaient prier. Tu arrives, on te dit, quel est ton programme? 1 semaine. Alors tu vas commencer à manger quoi? Moi j'étais convaincu de prendre du lait et du pain. Ok, du lait et du pain. Et toi quoi? Moi du riz. Et elle préparait pour tous ceux qui venaient chercher Dieu.
C'est là que j'allais faire la plupart de mes retraites parce que j'étais sûr que j'allais manger après. Alléluia. Et Dieu a béni les enfants. Dieu les a élevés. Dieu a manifesté sa puissance. C'était consacré seulement à ça, seulement à la prière. Personne ne pouvait y aller. Oh, un membre de la famille vient, non, on va dormir là-bas. Non, non, aucun membre de famille ne dormait là-bas. C'était consacré à la prière. Alléluia. C'est comme ce lieu. Ce lieu peut devenir une salle de fête. Ce lieu peut devenir une salle de cinéma. On peut en faire une salle de cinéma. Mais on a dit non, ça c'est pour prêcher l'évangile. Et si on change, on dit non, ce n'est plus pour prêcher l'évangile, maintenant on doit se faire un peu d'argent, donnez-nous un peu de l'argent, on commence à faire des concerts mondains ici. Vous savez qu'ici on peut faire un bon concert mondain, vous savez. Alléluia. Mais comme c'était consacré à l'Éternel, c'est un péché. Alléluia. Une chose peut être consacrée à Dieu, où tu dis c'est pour Dieu et ça doit être que pour Dieu. Je dis toujours, ce micro ne peut prêcher que l'évangile. Il est consacré à prêcher l'évangile. Celui qui l'a créé ne l'a pas créé pour qu'il prêche l'évangile. Il a créé pour qu'on fasse tout ce qu'on veut. Mais quand seulement on l'a acheté, il est consacré à prêcher l'évangile. Si je prends ce micro et je le donne à quelqu'un qui chante la musique mondaine, j'ai péché. Parce qu'il n'a pas été consacré à ça. Il est consacré à prêcher, à servir Dieu. Alléluia. Et regardez à quel point l'arche était mise à part. Un jour, l'arche veut tomber et quelqu'un qui n'est pas dédié à toucher l'arche, qui n'est pas lévite, Uza qui est un militaire, ose toucher l'arche pour aider l'arche à ne pas tomber. Dieu frappe Uza et le tue pour dire que Dieu respecte la sanctification. Quand tu as dit qu'une chose est à Dieu, frère, elle est à Dieu. Avant que tu le dises, ok, elle est à toi. Une fois que tu dis qu'elle est à Dieu, elle est à Dieu. C'est l'exemple d'Ananias et Saphira. Lorsqu'ils ont vendu, vous allez lire cela dans Acte 5, versets 1 à 11. Lorsqu'ils ont vendu leur parcelle, parce que j'aime ce verset parce qu'il est dans le Nouveau Testament. Lorsqu'ils ont vendu leur parcelle, tout l'argent était à eux. C'était à eux. Mais quand ils ont dit, nous vendons et tout ce que nous recevrons de la vente sera à Dieu, automatiquement, Dieu a pris tout l'argent. Et vous savez, des fois, on fait un vœu avant de vendre. Et quand on vend, on voit l'argent, on se dit, aïe, 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 on a trop parlé. Et au lieu de donner la totalité de la somme, les deux, l'homme et la femme se sont entendus de mentir et de donner la moitié. Dieu les a tués pour son argent. Ah oui, c'est écrit dans la Bible. Hein? Et la Bible dit que tout le monde était rempli de crainte. Tu fais un vœu. Dieu, si tu me bénis, je te donnerai 100 $. Et Dieu accomplit. Les 100 $ là, tu en fais autre chose là. Tu as péché. Seigneur, si tu me donnes le travail, je te donnerai toujours le 1/10 de mon salaire. Et Dieu te donne le travail. Une fois que tu l'as, tu oublies ton vœu. Frères et sœurs, il y a des biens qui sont à Dieu. Quand une fois tu les as consacrés, c'est comme tu as dit. Alléluia, c'est comme tu as dit. Tu ne peux pas venir ici, tu nous offres ta télévision, et puis un jour tu te fâches, oh, rendez-moi. Ose, tu vas voir. Alléluia. J'ai vu des gens, ils donnent l'argent dans le panier, et puis il revient. Je m'étais trompé. Je pensais donner 10 $, j'ai donné 100 $. Et puis il dit qu'on lui rende. Ah, prends. Un jour, un monsieur est allé dans une église nigériane. Ah, il commençait à dire, ah, moi je donne beaucoup dans cette église. Ah, je donne beaucoup, je donne beaucoup. C'est arrivé aux oreilles du pasteur. Et le pasteur l'a convoqué. Il a dit, j'entends dire que tu dis que tu donnes beaucoup dans cette église et tout. Ok, j'aimerais que tu me fasses la comptabilité de tout ce que tu as donné depuis que l'église a commencé. Oh, fais. Et puis il dit, ok, nous allons te rendre. Le monsieur a refusé de prendre. Vous voyez, les Nigériens, ils sont bien enseignés. Il a dit, pardonnez-moi, j'ai trop parlé. Il a refusé de prendre. Parce que si on lui avait rendu, ce n'était pas à lui. Donc c'était un problème qu'il allait vivre dans sa vie. Ah oui, je vois certains, ils sont comme ça. Ah, j'ai décidé de donner ça à Dieu. Et puis il dit, ah, je ne donne plus. Frère, fais très attention. Amen. Hein? Fais très attention. C'est pourquoi utilisez bien les mots. Tu peux dire céder. Céder veut dire pour un temps. Ok, donner, c'est pour toujours. Alléluia.
sachez parler devant Dieu. Quand tu dis je cède, c'est-à-dire pour un temps. Je cède ma parcelle, je cède ma maison, faites l'église et tout. Mais un jour, je ferai, ok. Mais si tu dis je donne et tu as donné, certains même, ton père, ta mère, quelqu'un a donné vraiment la parcelle à l'église. Et tu vois un petit oncle qui vient là et qui chasse l'église et vous voyez souvent la vie de telle personne n'est jamais bénie. Alléluia. C'est pourquoi avant de faire un vœu, réfléchissez très très bien parce que Dieu prend au sérieux la sanctification. Des fois même, tu peux recevoir quelque chose et puis Dieu te dit ce n'est pas à toi. Tu vois vraiment, on te donne quelque chose et puis Dieu te dit ce n'est pas à toi, c'est mis à part. Un jour, on m'offre une voiture et quand je rends grâce à Dieu pour la voiture et puis je dis maintenant j'ai 2. Dieu me dit non, tu n'as plus 2, tu n'as qu'une. La nouvelle est à toi, l'ancienne n'est pas à toi. Tu la prends, tu la donnes. Dès lors qu'il avait dit ça, je ne regardais plus la voiture là comme la mienne. Et puis je l'ai donnée et puis j'ai eu la paix. Frères et sœurs, dans ce qui est à toi, il y a ce qui est à Dieu. Alléluia. Dans ce qui est à toi, il y a ce qui est à Dieu. Des fois, tu peux recevoir beaucoup. Ah, merci. Dieu dit non, tout n'est pas à toi. La moitié là est à toi. La moitié, c'est pour quelqu'un d'autre. Un jour, vous connaissez l'histoire. Graham Macaulay prie et puis on lui donne, un de ses partenaires lui donne $1 million. Et il rend grâce à Dieu, il dit merci Seigneur, tu m'as donné $1 million. Et puis Dieu lui dit non, je ne t'ai pas donné, je suis passé par toi. C'est pour Reinhard Bonnke, sa tante vient de se déchirer et il a besoin d'une autre tante pour prêcher. Je veux que tu lui donnes cet argent. Et il appelle Reinhard Bonnke, il dit quelqu'un m'a donné $1 million, mais Dieu m'a dit que ce n'est pas à moi, c'est à toi, tu es en train de prier. Comment je peux t'envoyer ça? Et puis il a envoyé $1 million à Reinhard Bonnke. Alléluia. Alléluia. On t'offre une voiture et puis tu sens, non, ce n'est pas à moi, c'est pour tel frère. Frère, viens, moi faire une voiture, mais je trouve que tu en as plus besoin que moi. Prends. Alléluia. Il faut atteindre ce niveau-là, d'écouter Dieu, même dans tes biens. Tu as des biens, mais tu sens que ce bien-ci, il est à moi, mais pas pour longtemps. Il finira par être celui de Dieu. Amen. Hein? Il faut avoir de telles sensibilités spirituelles. Quand on grandit, on entend Dieu aussi dans ces domaines-là. Amen. C'est le fait de mettre à part une chose pour Dieu, un bien pour Dieu, mais aussi de mettre à part un enfant pour Dieu. Oui, un enfant pour Dieu. 1 Samuel 1, verset 11, la Bible dit ceci. Elle fit un vœu, Anne, en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 22. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, c'est-à-dire lorsqu'il ne va plus prendre le lait maternel, sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Samuel a été offert à Dieu avant même qu'il ne naisse. Amen. Et quand il est né, sa mère devait accomplir la promesse et il est allé vivre dans le temple depuis qu'il était enfant. Et c'est là qu'il est devenu l'un des plus grands prophètes de la Bible. Lorsqu'on parle de Samuel, on dit qu'aucune parole de sa bouche n'était tombée à terre comme Dieu. Waouh! Alléluia! Si nous pouvons donner des offrandes, on peut aussi donner des enfants. Alléluia! On peut donner aussi des enfants. Où tu dis, Seigneur, j'aimerais que cet enfant te serve. C'est vrai, Dieu a la liberté de dire oui ou non. Mais c'est bien aussi qu'un parent puisse offrir son enfant à Dieu. S'il y a des enfants qui offrent leur enfant à la sorcellerie, à la magie, pourquoi tu ne vas pas offrir tes enfants à Dieu? Ouvre vraiment ton enfant et tu lui parles. Toi, je t'ai offert à Dieu, tu seras pasteur. Alléluia. Et oui, et Dieu peut entrer dedans aussi. Et puis le oint, il l'utilise. Alléluia. Il y a des enfants, le jour qu'ils sont nés, on est venu, on les a déposés sur l'estrade. Et puis ils ont dit, Dieu, cet enfant est à toi. Et puis c'est devenu un puissant serviteur de Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement que Dieu va l'utiliser dans le domaine d'être prédicateur, pasteur, mais Dieu peut l'utiliser pour une grande destinée, une grande destinée. Lorsqu'on m'a raconté l'histoire de Mukwege, d'ailleurs je crois que c'est lui-même qui m'a raconté l'histoire, son père était un pasteur.
Il a servi Dieu des années dans la pauvreté. Mais Dieu lui avait dit, avant de mourir, tu verras les chefs du monde venir autour de toi. Et son enfant est devenu le grand médecin que vous connaissez. Il y avait une conférence à Bukavu et des grands de ce monde étaient là-bas. Et pendant la conférence, on lui dit que ton père est malade. Il arrête la conférence, il va au chevet de son père et tous ses amis sont allés au chevet de son père et la prophétie s'est accomplie. Et ce que Dieu lui avait promis s'est accompli dans son fils. Alléluia. Tu peux offrir ton enfant à Dieu et même prendre l'exemple de Anne. Quand tu n'as pas d'enfant, fais-le. Seigneur, je t'ai demandé un enfant, tu ne me donnes pas, alors cet enfant sera ton serviteur. Permets seulement que je sois le canal de la venue d'un serviteur de Dieu sur la terre. S'il y a des exemples pareils dans la Bible, c'est pour que cela nous serve d'exemple et de modèle. Ce n'est pas écrit pour qu'on puisse vanter Anne d'avoir été une femme de prière, mais pour qu'on puisse faire de même. C'est un exemple pour les femmes stériles. Peut-être que tu n'as pas d'enfant parce que tu vas avoir ton enfant, mais Dieu ne veut pas te donner ton enfant. Dieu veut son serviteur. Alléluia. Des fois, vous savez, quand l'enfant naît, il n'est pas encore né plutôt, on le donne à Dieu, il sera ton serviteur. Et en ce temps-là, donner un enfant, c'était vraiment le donner. Tu l'emmènes au temple, il reste là-bas avec un vieux papa. Alléluia. C'était pas, je te donne, mais tu es à la maison. Non, donne, tu vas à l'église. Ton enfant balaye l'église, ton enfant dort à H24. Ah oui, c'était ça, hein? Pas maintenant, je t'ai donné, mais il est toujours là. Non, 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 non. Tu prends l'enfant là, tu dis, pasteur, cet enfant-là, il habite où tu veux. Je l'envoie à l'école biblique quelque part, il a 8 ans, je l'envoie à l'école biblique là-bas, et puis demain, je l'envoie à Kinkole, je l'envoie là-bas. C'est ça, donner à Dieu. Pas les donner à Dieu d'aujourd'hui. Oh, cet enfant servira à Dieu, mais il fait tout ce qu'il veut. Et tu vois, quand tu n'as pas encore enfanté un enfant, il n'y a pas d'attachement. Mais l'enfant naît, tu vois son visage, l'enfant te ressemble, tu l'aimes. Anne était une grande femme. Hein? Et quand seulement l'enfant arrêtait de prendre le lait maternel, elle prend cet enfant. Frère, imaginez ça. Vous voyez, quand on dépose l'enfant pour la première fois à l'école, comment les enfants pleurent. C'est comme si tu es le papa le plus méchant du monde. Mais là, tu sais que l'enfant va revenir à la maison après 4 heures du temps. Mais quand Anne va donner Samuel, elle sait que c'est fini. Elle redevient comme une stérile. Toute sa vie, elle a vécu comme une stérile. Et quand elle a un enfant, cet enfant encore va dans la maison de Dieu. Elle rentre à la maison, elle n'a pas d'enfant. Et Pénine est toujours là. Non. Et quand Samuel voit Anne le laisser là, cet enfant, on peut dire, maman m'a abandonné. Et comment ce vieillard-là pouvait prendre soin de ce petit-là? Vous pensez que Anne dormait calmement? Elle pensait à Samuel. Mais Dieu l'a consolée avec d'autres enfants. Mais c'était son premier enfant. Mais cet enfant est devenu extraordinaire. Et vous savez, tout ce que Samuel a fait est une récompense sur la couronne de Anne. Alléluia. Mes frères et sœurs, tous ces grands hommes et grandes femmes de Dieu que nous admirons ont payé des prix devant Dieu, ont accepté des choses, ont aimé Dieu à un autre niveau. À un autre niveau. Je me souviens quand j'ai vu ma mère et qu'elle me racontait ses problèmes, j'étais au début du ministère, au début de l'église, et quand elle me parlait de ses problèmes, elle a senti que j'étais touché. Et puis elle est venue, elle m'a dit, je ne t'ai pas raconté mes problèmes pour que tu cherches l'argent pour m'aider. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu ne peux pas aller chercher l'argent pour m'aider. Toi, tu dois gagner les âmes. Nous t'avons offert à Dieu et toi, vas seulement sauver les âmes. Alléluia. C'est important que les parents puissent dire ça aussi à leurs enfants. Toi, je t'ai consacré à Dieu. Toi, il faut des fois raconter aux enfants l'histoire de leur vie. Tu sais, moi, j'ai fait 5 ans de stérilité et je t'ai demandé à Dieu. Et j'ai dit à Dieu que mon enfant sera ceci. Donne-moi un garçon, donne-moi une fille. Et c'est important. Alléluia, c'est important. Vous voyez déjà les enfants qui sont au courant que leurs mamans les ont cherchés dans le fétichisme. On leur dit, ah, tu sais que ta maman n'avait plus d'enfants. Et puis elle est allée voir un féticheur. Et puis le féticheur a fait quelque chose là. Et puis tu es né aux Amonakisi. Vous voyez comment les Banakisi sont?
Hein? Parce qu'il sait que moi, c'est vraiment... Il y a eu participation satanique pour la naissance. Alléluia. On peut consacrer un enfant à Dieu. Et même, cet enfant peut être dans le péché. Et toi, tu as une autre manière de prier pour lui. Tu dis, Seigneur, mon enfant vit dans le péché, mais moi, je te le donne. Et la prière va avaler sa vie. Ou tu dis à ton enfant, malgré tout ce que tu fais, toi, je t'ai donné à Dieu. Tu finiras par te convertir au nom de Jésus. Et cet acte de foi finira par l'arrêter un jour et servira à Dieu. Un grand homme de Dieu avait un enfant comme ça. Il prêche, il a une onction extraordinaire. Son enfant vraiment vit dans le péché, la drogue. Et il était devenu une honte pour son ministère. Ah, toi tu prêches bien les enfants des autres et ton enfant. Toi tu prêches bien aux autres et toi-même, et toi-même, et toi-même. Et puis il en avait marre. Il est allé voir son enfant. Il lui a dit, j'arrête le ministère aujourd'hui. Et toutes les âmes que je devais gagner et que je n'ai pas gagnées, que Dieu te les demande. Mais aujourd'hui, j'arrête le ministère. Je ne peux plus continuer le ministère avec un enfant comme toi. Et le papa est parti. Et Dieu est venu, il a parlé à son enfant. Son enfant, Dieu l'avait oint à un niveau, mes frères, où quand il entrait dans l'église, les gens tombaient. Il entre dans l'église, les gens tombent. On l'avait suspendu pour raison d'onction. Nathan Outsman, c'était ça, oui. Nathan Outsman. Donc on lui demandait d'entrer discrètement à l'église. Qu'il entre par une porte là où il ne touche personne. Donc il avait une telle onction. Consacrez vos enfants à Dieu. Alléluia. Consacrez vos maisons à Dieu. Consacrez vos maisons à Dieu. Où tu dis, dans cette maison, la musique mondaine ne jouera jamais. Un chrétien, des fois ta famille vient faire des fêtes chez toi et met la musique mondaine. Non, tu dis, ma maison est consacrée à Dieu. Moi, j'étais un pauvre. Cette parcelle, je l'ai achetée par la foi. J'ai construit cette maison par la foi. Et on ne peut pas venir dans ma maison, on met la musique du monde, les gens boivent et ils s'enivrent. Jamais. Tu as un membre de famille, il vient habiter chez toi, il a une vie de prostitution, tu l'appelles, hé, viens ici. Dans ma maison ici, pas de prostitution. Hein. Toi, tu reviens à 0 heure avec des maris de trucs, pas ici. Qui te dépose dehors là? Toi, tu as prostitué, puis tu amènes ici. Jamais, pas dans cette maison. Ah oui. Il faut faire respecter ta maison. Nous sommes plus longtemps dans nos maisons qu'à l'église. À l'église, nous ne permettons pas n'importe quoi. Mais dans nos maisons, nous permettons tout. J'ai des travailleurs, tous ne sont pas chrétiens. Ils ont aussi des télévisions. Mais ils savent que si je l'attrape en train de regarder une musique mondaine dans ma maison, même s'il est militaire, je dis, Yakawaboy. Ah oui, et ils savent. Et je les vois maintenant, ils mettent des prédications. Et tu vois, on l'a envoyé en mission chez un pasteur. Et puis il se convertit parce que là-bas, on lui dit, ici, pas la musique du monde. Mais il y a certains chrétiens dans sa maison, les gens font n'importe quoi. Si tu ne sais pas, ok. Mais si tu sais et tu tolères, tu pêches. Alléluia. Même tes enfants, même s'ils sont encore jeunes là, ils veulent vivre comme tous les jeunes là, mettre un peu de musique du monde. Non. Vous allez vous convertir par la loi et puis vous allez vous convertir par la foi. Oui. Oh, laisse les enfants eux-mêmes découvrir Dieu. Pas dans cette maison. Parce qu'ici, c'est la honte. Ils vont m'ouvrir des portes d'entrée des démons. Je chasse trop de démons. La tolérance fait que dans les maisons des enfants de Dieu, c'est infesté. Des signes démoniaques. Vous achetez des choses, vous voyez comment on écrit, dessiner la sirène. On a dessiné la sirène. Tu mets photo de la sirène dans ta maison. Là-bas, il y a un Bouddha. Là-bas, quand je vais en Europe et je loue une maison, et il y a des Bouddhas, ils aiment bien mettre des Bouddhas partout. Ils disent ça donne la paix. Moi, je prends leur Bouddha. Tout, je collectionne là, je prends. Pourquoi? Là où je vis, il ne faut pas qu'il y ait de telles choses. Mais toi, tu mets tout dans ta maison. Tu mets n'importe quelle photo dans la maison. Tu mets n'importe quel dessin. Et tu laisses n'importe quel dessin animé. Des dessins animés, des démons. Tes enfants regardent les dessins animés des démons à la maison. Toi aussi, tu es là. Tu regardes. C'est quoi là? Ça, c'est Dragon Ball. 10e puissance. Tu vois des gens en train de suivre des clips mondains, impurs, chez toi à la maison, tu laisses passer. Les gens fument chez toi à la maison, tu laisses passer. Se drogue, tu laisses passer. Un enfant qui commence à revenir à 2 h du matin, tu laisses passer. Les gens commettent l'impudicité dans la maison, tu laisses passer. Non,
Non, pas chez moi. Pas chez moi. Fais ça ailleurs. Pas chez moi. Si je vois, tu ne feras plus. Fais, je ne vois pas. Mais si je t'attrape, je vais régler ton problème. Ah oui, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu dans ta maison. Je viens de chasser un de mes travailleurs. Il est déjà vieux, le papa là, vraiment. Oh. Et il avait une copine qui venait le voir en catimini chez le pasteur. Et puis on l'a attrapé. J'ai dit non, toi je te sanctifie des forces. Rentre chez toi. Et puis vraiment, non, pas ça, autre chose. Mais c'est grave, le péché même dans la vieillesse, il continue. Je pensais comme il était vieux, il en avait fini avec la chair. Mais il était vraiment comme un jeune. Et je lui ai dit non, 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 non. Tes bêtises là, toi tu vas tromper ta femme, tu mens à ta femme que tu vas au travail, et au travail là, tu vas, oh, oh, pas ici. Monsieur, rentre chez toi. Ah oui, c'est important. Parce que nos maisons sont remplies d'anges. Vous devez savoir ça. Lorsque dans une maison, vous veillez à la sainteté, à la pureté, votre maison est remplie d'anges. Un jour, je sortais de ma chambre, quelqu'un m'a tapé ici. Et il m'a parlé, il m'a dit, je suis l'ange qui accompagne ceux qui vivent dans la sainteté. J'ai entendu, vraiment. Un jour, un homme de Dieu très spirituel est venu dans ma demeure. Il a dit, ta maison est remplie d'anges. Et quand ta maison est remplie d'anges, il faut y amener l'atmosphère de l'église. Il ne faut pas que vos maisons, ce soit n'importe quoi. Quand on vient à l'église, maintenant c'est sérieux. Si je t'amène maintenant chez moi, on entre chez moi, tu vas voir que c'est l'église. Il y a vraiment la présence là. Tu sens vraiment présence. Tu sens vraiment. Je te dis, tu sens vraiment que ici vit un homme de Dieu. Ici. Mais chez toi à la maison, donc là-bas, il y a 7 télévisions au même moment. Une télévision qui parle là-bas, l'autre qui parle là-bas. Ici c'est les films, là-bas c'est les clips, là-bas c'est là, dans une même maison. D'un enfant de Dieu. Du bruit, 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 du bruit. Monde, monde, monde. Non, non. Mettre à part un lieu. Voyez ça. Je parlais des enfants, n'est-ce pas? Là, je parle maintenant d'un lieu. 1 Roi 8, versets 10 à 13. La Bible dit ceci. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. C'est vrai, Salomon a voulu cela, que Dieu y réside éternellement, mais nous savons que Dieu n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Mais nous voyons que Dieu avait quand même agréé sa prière et sa construction en la remplissant de sa gloire, de sorte que les sacrificateurs devaient s'enfuir. Oui, mes frères, Dieu n'habite aucune maison, il est trop grand. C'est vrai, mais n'empêche aussi qu'on peut lui consacrer des lieux même s'il est trop grand. Alléluia. Parce que certains tombent dans les extrêmes. Dieu ne peut habiter aucune maison. Et donc, il n'y a aucun bâtiment pour lui. Et les églises sont des locataires. On les chasse à gauche, on les chasse à droite. L'église qui était une église de 10 000 membres devient une église de 1000 membres comme si Dieu est content. Quand une église loue une salle, oh, pas de problème, on a loué. Mais si l'église achète, construit, non, il ne faut pas construire. Donc Dieu aime qu'on loue. Si on loue une salle, il n'y a pas de problème. Si on construit, il y a des problèmes. Mais ça, c'est un manque de logique. Frère, qu'il pleuve ici, qu'on enlève cette toiture, est-ce que je vais continuer à prêcher? Je continuerai de prêcher. Pourquoi? Parce que vous êtes couverts, protégés. Et si, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes au calme, on peut dire on casse ici, on a grandi là-bas. C'est parce que c'est chez nous. Hein? Vous vous souvenez au temps où on était de l'autre côté, où les voitures entraient en plein culte? Ah, qui était là? Oh, j'aimerais vous raconter l'histoire de l'église Compassion. Et quand j'entends des gens qui disent, une église ne doit pas construire un temple, hein, une église ne doit pas... Toi, tu as déjà prêché, pendant que tu prêches, il y a des ouéwas qui entrent dans l'église et qui ressortent, et des voitures. Oui, quand on était de l'autre côté, mes frères, on avait un voisin au fond là-bas qui était mécanicien et qui recevait ses clients en plein culte.
qui garait ses camions en plein culte. Des motos entraient, sortaient en plein culte. Et je devais avoir la concentration de ne pas les maudire. Et vous savez, ce sont eux qui nous ont aidés à acheter ici. Avant, quand je les voyais, j'avais mal. Un jour même, j'ai reçu un étranger. C'est ce jour-là, j'ai dit vraiment. Et puis le Seigneur m'a dit, considère-les comme des péninas. Chaque fois que tu verras une moto, demande une parcelle. Chaque fois que tu verras une voiture, demande une parcelle. Et ce sont eux qui nous ont poussés à acheter ici. Alléluia. Frères et sœurs, tu peux consacrer un lieu. Et la Bible nous dit que lorsque Salomon a fait la prière, Dieu l'a exaucé. Lui qui n'habite pas les maisons, mais sa gloire est descendue dans cette maison de sorte que les sacrificateurs ne pouvaient pas continuer leur service, même s'ils n'habitaient pas les maisons. Mais il a envoyé sa gloire. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, mes frères et sœurs, il était en train de préparer un enseignement dont je veux vous parler. Mais sachez aussi que vous pouvez consacrer un lieu à Dieu. Où tu dis, ça c'est mon lieu de prière. Amen. Hein? Ici, je ne cause pas avec les gens. Ici, je ne mange pas. Ici, je viens que pour prier. Quand j'entre ici, je lis ma Bible et je prie. Je lis ma Bible et je prie. Je lis des livres, je prie, je jeûne. C'est mon lieu. Frère, ça va beaucoup t'aider à prier. Si Dieu te bénit et te donne une grande maison, la première pièce que tu dois chercher n'est pas ta chambre. Ça doit être ton lieu de prière. L'endroit où tu fuis tout le monde pour prier. Vous savez, en Europe, il y a un sérieux problème. L'une des choses qui empêche aux gens en Europe de beaucoup prier, c'est parce qu'ils ont des petites maisons. Des petites maisons où on croise tout le temps la femme, tout le temps les enfants. Le problème souvent des hommes de Dieu en Europe, c'est que tout le temps, il a entouré des gens. Et un homme de Dieu n'est pas comme ça. Un homme de Dieu, pour qu'il croisse dans l'onction, il doit avoir des lieux où il fuit le monde pour écouter Dieu. Alors, il a une maison d'une chambre, 2 chambres, salon, 3 enfants. Partout, il y a les enfants. Partout. Il doit attendre que tout le monde dorme pour prier. Mais il a travaillé aussi. Il fait les cailloux. Comment il aurait une onction forte? Nous, ici, on a la grâce. Tu peux aller sur des montagnes et tout, fuir. Mais tu ne peux pas y aller tout le temps. Ici, tu as la grâce. Tu peux même sortir de la maison. Tu vas prier dans la parcelle. Eux, souvent, n'ont pas de parcelle. C'est rare qu'il y ait une parcelle. Et tu vois, il y a un problème. Mais si Dieu te bénit, aie un lieu que tu consacres à la prière. Alléluia. Un lieu où tu consacres à la prière. Et on sait que quand tu es là-bas, on ne te dérange pas. Tu es en train de prier, tu es en train de chercher Dieu. Certains appellent ça chambre haute et tout le reste. Mais c'est important de consacrer aussi des lieux à Dieu. Amen. Comme nous avons consacré ce lieu à Dieu, comme nous avons consacré la salle H24 à Dieu. Amen. C'est le fait même de mettre une famille à part pour Dieu. La famille de Lévi était mise à part. 1 Chronique 23, verset 13. La Bible dit ceci. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint. Lui et ses fils à perpétuité pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours son nom. C'est le fait de mettre même une famille à part pour Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu choisissait la famille d'Aaron pour y choisir ses serviteurs, les Lévites, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Mais bizarrement, je remarque que dans certaines familles aussi, tu sens un appel de Dieu sur tout le monde. Amen. Hein? Ah oui, il y en a. Il y en a. Tu vois, le père était pasteur, les enfants sont pasteurs, les arrière-pasteurs, pasteurs. Donc vous savez vraiment, il y a un appel sur ces familles. Frères, ça existe aussi dans le Nouveau Testament. Nous voyons que Philippe était évangéliste et ses enfants aussi prophétisaient. Amen. Toute la maison de Philippe avait un appel de Dieu. Toute, mais dans le Nouveau Testament. Alors souvent dans le Nouveau Testament, dans les églises, étant donné que nous disons, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. C'est vrai, Dieu ne choisit pas une tribu parce que c'était la tribu de Lévi et c'est devenu la tribu de Lévi. Dieu ne choisit pas une tribu, mais il y a des familles qui ont l'appel de Dieu sur
L du père, fils, petit. Comme on voit certaines familles, tout le monde est juriste, médecin. Et dans certaines familles, vous sentez que c'est un vrai appel. Ce n'est pas fabriqué parce qu'ils veulent de l'argent. Non, ils ont vraiment l'appel de Dieu authentique. Si nous ne croyons pas à ça, et nous n'avons pas une ouverture d'esprit dans ce domaine, lorsque dans certaines églises, vous voyez le père qui part et puis le fils vient, oh non, ce sont les choses de famille. Frère, il faut être équilibré. Pourquoi il faut être équilibré? Voici. Comment les gens peuvent croire facilement? Si le pasteur meurt, un de ses fils spirituels peut le remplacer. Maintenant, si son fils dans la chair est aussi son fils spirituel, il ne peut pas le remplacer? Donc, quand les pasteurs prêchent, c'est tout le monde qui comprend la parole, sauf leurs enfants. Quand les pasteurs disent « recevez l'onction », tout le monde reçoit l'onction, sauf la famille. Donc, les familles des pasteurs sont devenues les lieux arides des églises. Oui, dans les églises, on considère toujours que les enfants des pasteurs, eux, ne peuvent pas servir Dieu. Et eux ne peuvent servir Dieu que parce qu'ils sont les enfants du pasteur, non pas parce qu'ils ont des révélations, une intimité avec Dieu. C'est de l'injustice. Si toi, tu habites avec moi tous les jours, tu connaîtras la parole ou pas? Si toi, tu habites avec moi tous les jours, tu me poseras des questions sur la Bible ou pas? Tu penses que mes enfants ne me posent pas de telles questions? Tu penses que je ne prie pas pour eux tous les jours? Mais si je prends un frère de l'église, il vit avec moi, et tous les jours je l'enseigne, et je bénis, je le ouange, je prie pour lui, et il devient pasteur. C'est normal, il habitait chez les pasteurs. Mais mon enfant, c'est pas normal, c'est l'enfant du pasteur. Injustice. Voici moi ce que je dis. C'est que Dieu peut faire qu'un fils de pasteur remplace son pasteur s'il a l'appel de Dieu, mais si ce n'est pas l'appel de Dieu, c'est détruire sa vie. Mais il y en a dans cette ville, c'est vraiment Dieu. Ah oui, certains, ce n'est pas Dieu. Mais d'autres, c'est vraiment Dieu. Ah oui, je suis en contact personnel avec un homme de Dieu qui s'appelle Béni Kalala. Béni Kalala. Son père est mort, il a remplacé son père. Noir sur blanc, tu sens que c'était lui que Dieu a choisi. Ce jeune homme est allé vivre aux États-Unis. Il a étudié là-bas pendant la vie de son père. Son père lui dit, tu quittes les États-Unis, tu viens au Congo, tu vas ouvrir notre église de Maluku. De Washington à Maluku. Et il accepte, il quitte les États-Unis. Et il va servir Dieu à Maluku. Et là-bas, il fait un grand kinkole au Maluku. Il fait un grand travail. Et puis son père meurt. Et toute la communauté dit, c'est toi qui dois le remplacer. Il prend l'église de son père. Aujourd'hui, il est en train de tout changer. Et tu sens qu'il amène à un autre niveau. Maintenant, on va dire que ce n'est pas l'appel de Dieu parce que c'est son fils. Si un enfant de médecin devient médecin, pas de problème. Si un enfant de docteur devient, pas de problème. Si un enfant de pasteur devient pasteur, chose des familles. Bien aimé. Nous tous, quand nous voyons nos papas faire quelque chose, nous aimons ça, non? Soyez en paix. Soyez en paix. Il faut enseigner comme ça quand il n'y a pas de problème. Quand tu es vivant en bonne santé. De peur qu'on pense que c'est une prédication qui vient de la maladie. Tout va bien. D'ailleurs, eux, quand je leur dis, tu dois servir Dieu, ils disent, ah, pasteur, papa, je ne peux pas faire autre chose aussi? Pourquoi? Parce que la vie de pasteur, c'est dur, hein, je te vois, c'est la souffrance. Un jour, ma petite fille, Chiffre, vient me voir et dit, papa, j'ai un cadeau pour toi. J'attendais un cadeau, elle a dit, le repos. Elle est très blagueuse, elle dit, le repos, le repos. Quand des prophètes viennent voir mon fils et lui disent, tu es un homme de Dieu. Quand il parle vraiment, il reste comme ça. Et elle dit, il n'y a pas d'autre chose à faire sur cette terre que faire ce travail-là, d'aller à l'église et de revenir, d'aller et de revenir, et d'aller et de revenir. Et vraiment, moi, si Dieu peut leur donner autre chose à faire, avec joie, pour me saluer ça passe, hein? Ah oui, s'il peut devenir des ministres, devenir d'autres choses là, vraiment. Tu vois, ton fils, il revient et dit, papa, j'ai connu une rébellion. Quelqu'un a pris la moitié de l'église. Tu vois vraiment, ah, Jésus. Mais si le homme d'affaires, il vend des choses à Dubaï, il revient. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Mais nous devons être justes avec les enfants des pasteurs. Amen. Nous devons être justes avec les enfants de pasteurs. J'ai ici dans cette église certains qui sont des enfants de pasteurs
ils ont l'onction de Dieu. Pas parce qu'ils sont enfants des pasteurs, parce que Dieu les a oints eux aussi. Et je connais certaines familles dans notre pays, tu sens un appel de Dieu qui est tombé sur toute la famille. C'est vraiment Dieu qui l'a fait. Amen. Alors j'aimerais maintenant parler en profondeur. Tout ce que je viens de dire, d'ailleurs j'ai oublié un exemple important avant de finir. Dieu peut aussi sanctifier une nation. Une nation. Israël était une nation mise à part, sanctifiée. Nombre 23, la Bible dit, « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. » C'est lorsque Balaam voulait maudire Israël. Un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Et qui ne fait point partie des nations. Lorsque Balak donne l'argent à Balaam pour que Balaam maudisse Israël, il voit spirituellement qui est Israël. Il dit, c'est une nation qui n'a pas sa part parmi les autres nations mises à part. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait des nations, il y avait Israël et les nations. C'est pourquoi les nations sont appelées les païens. Quand on dit païen dans la Bible, païen veut dire les autres nations qui ne sont pas Israël. C'est ça, païen. Quand tu es Israël, tu es nation. Tu es la nation de Dieu. Mais quand tu n'es pas Israël, on t'appelle les nations. Comme là, nous sommes autant des nations. Nous sommes autant des nations. Pourquoi? Parce que la nation de Dieu, Israël, a rejeté Jésus et Jésus s'est tourné vers les nations, les païens. Comme là, nous sommes des païens mais convertis. Amen. Parce qu'on soit païen, ça ne veut pas dire quelqu'un qui vit dans le péché. Païen veut dire celui qui n'est pas Israël. C'est ça en soi la vraie définition de païen. Quand on dit tu es païen, ça veut dire que tu n'es pas Israël. C'est pourquoi on parlait les païens qui ont eu la foi. Les païens qui se sont convertis, les païens qui ont cru. Alléluia. Parce que païen, c'est toutes les nations qui ne sont pas Israël. À cause de la sanctification d'Israël, il a été mis à part pour Dieu. Et ainsi, c'est devenu l'horloge de Dieu, le peuple de Dieu. Celui qui touche Israël, touche Dieu. Celui qui touche Israël, touche la prunelle de l'œil de Dieu. Et personne ne peut maudire Israël. Même quand Israël est dans le péché, Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Waouh! Amen. Amen. Alors tu vois, quand tu écoutes tout ça là, si tu es vraiment un chrétien, tu es un peu insatisfait. Tu es un peu insatisfait et c'est vrai parce que tout ça, c'est l'ombre. L'ombre de ce que Dieu voulait faire au travers de l'Église. Acclamons le Seigneur. Je vous donne 2 versets et puis je vais m'approfondir là et puis nous allons finir. Je vous donne même 3 versets pour l'Église. En soi, toute cette sanctification dont je vous ai parlé, préparer la réelle sanctification par l'Église en Jésus-Christ. Le plus haut niveau de la sanctification s'accomplit dans l'Église par Jésus-Christ. Apocalypse 3, versets 11 à 13. La Bible dit ceci. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et de mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Alléluia. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple, dans mon temple, le temple éternel. Alléluia. Pas le temple de Salomon, pas le temple d'Hérode, mais le temple de Jésus. Celui qui a la victoire, qui persévère jusqu'au bout, fait partie du temple de la nouvelle Jérusalem céleste. 1 Corinthiens 6, verset 18. Fouillez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pour finir, 1 Pierre 2, versets 6 à 12. Car il est dit dans l'Écriture,
Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, alléluia, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, donc pas Israël, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, pas seulement Israël, vous qui n'aviez pas, alléluia, point obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir, sanctification, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens, vous qui êtes des païens, alléluia, ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Acclame le Seigneur. Que veut dire tout ça? Que veut dire tout ça? Dieu est très intelligent. Dieu commence toujours quelque part. Il vous montre le sabbat, il est à moi. Pourquoi j'ai travaillé 6 jours et le 7e jour je me suis reposé? Il est à moi, il est à moi. Et à cause du sabbat, il y a des gens qui sont frappés. Et les gens retiennent qu'une chose qui est mise à part pour Dieu, on n'y touche pas. Mais quand Jésus vient, il fait des miracles le jour du sabbat. Ah, on dit, mais comment toi, tu fais des miracles le jour du sabbat? Il dit, mais vous, le jour du sabbat, n'est-ce pas que vous aidez vos animaux quand ton animal tombe dans un trou? N'est-ce pas que tu l'aides? Oh, mais moi, mes enfants sont tombés dans le trou du péché et de la maladie. Je les ai aidés. Oh. Maintenant, il dit, mais le sabbat là, maintenant, c'est comment? Non, vous avez déjà compris la leçon. Que ce qui est à Dieu est à Dieu. Maintenant, on élève les niveaux. Une montagne, même, Dieu va sur la montagne de Sinaï. Les gens veulent montrer, ne touchez pas, ne touchez pas. Pourquoi? Je suis là, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. Mais un jour, Jésus vient et dit, vous n'allez plus adorer sur cette montagne, mon esprit en vérité. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Montons des niveaux. Alléluia. Le temple de Salomon, lorsqu'il le consacre, la gloire de Dieu remplit de sorte que personne ne peut servir. Mais dans ce même temple des années après, qu'est-ce qu'il y a? Dieu permet que Titus puisse tout détruire. Et Jésus-Christ, la plupart de son ministère, il n'est même pas entré dans les synagogues et les temples. Il prêchait dehors, il prêchait dans les déserts, il prêchait dans des villes, il prêchait dans des villages. Mais il n'entrait pas là-bas. Pourquoi? C'était lui le temple. Alléluia. Avant, lorsque tu touches à l'arche, tu meurs. Lorsque tu touches à l'arche, tu meurs. Mais aujourd'hui, l'arche même a disparu, personne n'est mort. Alléluia. Personne usa à toucher les morts. Mais ceux qui ont pris l'arche pour mettre chez Dagon, ils ne sont pas morts. C'était seulement une leçon. Dieu voulait seulement enseigner. Cette tribu est à moi. Cette tribu est à moi. Pour que tu sois appelé, tu dois être lévite. 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 Mais nous voyons que certains qui n'étaient pas lévites aussi ont servi Dieu. Dieu voulait montrer déjà qu'il y aura la grâce. Les nations, vous êtes des païens, c'est l'Israël et le peuple de Dieu. Et Jésus vient aussi, une païenne, une femme syrophénicienne vient pour la guérison de son enfant. Et Jésus lui dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Alléluia. Et la femme dit, oui, mais même les petits chiens mangent ce qui tombe de la table des enfants. Et Jésus guérit la syrophénicienne. Pourquoi? Pour dire, bientôt, ceux qui sont la nation de Dieu ne seront plus seulement eux seuls la nation de Dieu, mais ceux qui ne sont pas appelés nations vont croire et vont devenir aussi nations. Et ceux qui sont appelés païens ne seront plus des païens et ils appelleront les autres païens. Dieu était en train de venir. Pourquoi? On ne donne pas un cours de mathématiques compliqué à la maternelle. On ne commence pas avec les cosinus. Il fallait qu'il commence par le sabbat pour expliquer l'église.
il fallait qu'il commence par, alléluia, Israël pour expliquer l'église. Il devait commencer par la postérité physique pour expliquer la postérité spirituelle. Il devait commencer par les sables au bord de la mer pour expliquer les étoiles du ciel. Il devait commencer par les choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Il devait commencer par le temple de Salomon pour expliquer ton corps. Mandarabashaya. Il devait expliquer les coupes, les calices pour expliquer tes mains. Pourquoi? Parce que toutes ces sanctifications jusqu'à Israël ne sont qu'extérieures. Alléluia. Et elles sont le produit des efforts de l'homme et ne peuvent sauver. Il fallait une autre sanctification. La seule qui peut marcher, elle devait venir de Dieu lui-même. Parce que toutes les autres, les hommes faisaient des efforts. Et l'homme, tout ce qu'il fait, c'est un habit souillé. C'est pourquoi maintenant, Jésus-Christ est venu afin de donner deux sanctifications. Je vais en parler demain ou après-demain. C'est ce qu'on appelle la sanctification de position et la sanctification pratique. La plus grande sanctification, je vais peut-être te choquer, ce n'est pas quand tu fuis le péché. Mais c'est quand Jésus qui est saint te revêt de sa sainteté. Afin que tu puisses fuir le péché. Parce que si il ne te donne pas sa sainteté, tu ne peux avoir ta sainteté. Qui est sa sainteté? Comme ça, tout le monde est humble. Donne-moi la main que je te parle un peu. Que veut dire église même? Église. Église vient du grec ecclésia. Ecclésia, c'est quoi? C'est un groupe de personnes, c'est assemblée. C'est une assemblée qui est mise à part pour influencer la cité. C'est comme nos députés. Nos députés, quand ils se retirent pas pour nous fuir, ils se retirent pour prendre de l'eau afin de nous influencer. Et l'église est mise à part pour influencer le monde. Nous ne devons pas avoir une sanctification au fuir les païens. On doit avoir une sanctification pour les influencer. Ils sont mis à part pour influencer. Et nous sommes mis à part pour influencer le monde parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Mis à part. Et le député ne décide pas de se mettre à part, c'est le gouvernement qui le met à part. Comme toi, tu ne te sanctifies pas, c'est Jésus qui te sanctifie. Mais quand il devient député, il peut aussi opérer dans un pouvoir. Et quand tu te sanctifies, quand il te sanctifie, tu peux te sanctifier. Comment ça maintenant? Voici. Toute notre vie, peut-être pas toi, mais moi, avant d'être chrétien, j'ai fait des efforts de me sanctifier. Moi, vraiment, des fois, je devenais sérieux, mais païen, sérieux. J'avais des crises de sainteté. Il m'arrivait des fois, j'ai dit non, j'arrête avec les copines, j'arrête quand même. Ce sont les filles d'autrui, les enfants d'autrui, j'arrête. Tu fais un mois. Après un mois, le naturel revient au galop fois 10. Tu sens que tu as en toi un animal, une chose, quelque chose de plus fort que toi. Même si tu ne veux pas, tu vas le faire. Tu peux avoir des apparences de sainteté, de pureté, mais dedans, tu sais que tu es sale. Qui était comme ça? Pas toi. Toi, tu es né saint. Toi, tu es né enfant de Dieu. Je me suis battu. Et même quand je suis devenu chrétien, j'ai renoncé à certains péchés, mais il y a d'autres qui me résistaient. Et je voulais les vaincre par mes propres efforts, et je retombais, jusqu'à ce que j'ai découvert, et que Dieu bénisse cet homme. C'est pourquoi il faut beaucoup lire. J'ai lu le livre de Watchman Nee sur la vie chrétienne normale. C'est un gros livre comme ça, mais qui te simplifie la vie chrétienne. Et dans ce livre, il avait dit ceci, que le chrétien, le plus haut niveau de la sainteté, c'est se compter comme mort avec Jésus quand il est mort. J'ai dit, ah, papa, comment ça? Il dit, tu dois croire que quand Jésus mourait, tu mourrais. Car c'est seulement les morts qui ont la victoire sur le péché. J'ai dit, mais non, comment je vais mourir en vivant? Par la foi. Parce que tu es sauvé par la foi. Tu meurs aussi par la foi. Et si tu arrives à croire, ce qui a été fait se fait. Alors j'ai cru que lorsque Christ mourait, la machine du péché qui était en moi avait été bombardée et détruite. Et j'ai cru. Et j'ai cru aussi qu'en ressuscitant, j'ai reçu une nouvelle nature capable de faire le bien que je veux faire. C'est alors que vivre dans la sainteté est devenu possible et facile parce que j'ai reçu deux saintetés. Une sainteté par la foi et une autre sainteté par le Saint-Esprit qui me permet de produire des œuvres qui démontrent ma sainteté. Mes frères et sœurs, c'est bien de consacrer un temple, c'est bien de consacrer une maison, une somme d'argent, un temps pour Dieu, des choses à Dieu. Mais la plus grande sanctification, c'est la tienne. C'est lorsque tu te considères toi-même comme un temple. Tu es le temple du Saint-Esprit.
Dernièrement, j'étais avec un monsieur, j'ai senti qu'il a fumé. Et je lui ai dit, monsieur, pourquoi tu fumes? Ah, je fume. J'ai dit, est-ce que tu peux inviter quelqu'un dans ta maison et mettre de la fumée dans la maison? Il a dit non. Mais c'est ce que tu fais. Tu dis que tu es chrétien, mais tu mets de la fumée dans la maison du Saint-Esprit, tu l'asphyxies. Et il s'est rendu compte qu'il était un temple. Vous voyez comment nous embellissons le temple, comment nous rendons propre. S'il y a coupure d'électricité, automatiquement tout s'allume. Comment c'est beau. Est-ce que ta vie est belle? Toi qui es le véritable temple. Est-ce que tu es balayé? Toi qui es le véritable temple. Ce micro ne sert qu'ici. Mais toi, ta vie, des fois, elle sert le diable. Certains de tes membres servent le diable. Ton corps, il y a des parties de ton corps qui servent le diable. Il y a des parties de ta vie qui servent le diable. Mais tu dis que tu es le temple. Tu n'es pas sanctifié. Tu appartiens à Dieu. Si Dieu pouvait abandonner Israël parce qu'Israël avait négligé le sabbat, lorsque l'Église perd la sanctification, n'est plus l'Église, parce qu'être l'Église, c'est être sanctifié. Être l'Église, c'est être sanctifié, c'est être mis à part. Le fait seulement de dire que tu es Église, c'est dire que tu es mis à part. C'est comme si tu dis, je suis député, mais je n'aime pas aller au Parlement. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Et moi, je suis Église, mais je n'aime pas la sanctification. Ça n'a pas de sens. Et je vois maintenant dans l'Église prêcher la sanctification. Il faut arrêter. Frère, si l'Église arrête de prêcher la sanctification, nous ne sommes plus l'Église. Parce qu'être l'Église, c'est être mis à part. C'est être mis à part. Il n'y a pas d'église mélangée. Il n'y a pas d'église compromise. Lorsque l'église se compromet, se mélange, mes frères, nous raterons l'enlèvement parce que ce sont des séparés qui sont enlevés. Alléluia. Et donc, frères, autant nous mettons à part des choses, comme en Israël, c'était la tribu de Lévi. Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi qui dois te mettre à part. C'est pourquoi Paul dit qu'il a été mis à part, lui, pour l'évangile, lui. Pas une maison, pas quelque chose, lui était mis à part. Et ainsi, quand je suis mis à part, tout ce qui est à moi est mis à part. Quand tu es mis à part, tout ce qui est à toi est mis à part. Et je vais en parler dans les temps qui viennent. La sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit, de tes émotions, de ta volonté, de ta décision, de ta conscience, de ton inconscient, de ton subconscient. Je vais parler de ces choses où lorsque maintenant tu es sanctifié, tout est sanctifié. De la même manière que dans l'ancienne alliance, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint étaient sanctifiés. Maintenant dans le Nouveau Testament, ton corps, ton âme et ton esprit, qui sont le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, doivent être sanctifiés. Et si en ce temps-là, on ne blaguait pas avec les ustensiles du temple, tu ne peux pas blaguer avec ta main, tu ne peux pas blaguer avec ta sexualité, tu ne peux pas blaguer avec ta bouche, tu ne peux pas blaguer avec tes oreilles, tu ne peux pas blaguer avec tes yeux, tu ne peux pas blaguer avec ton corps parce que ce sont des ustensiles du temple, tu ne peux pas blaguer avec ton âme et ton esprit. Alléluia. Mes frères et sœurs, si on est l'Église, on doit être sanctifié. Et si les serviteurs de la loi se sanctifier, les serviteurs de la grâce doivent se sanctifier. Frères et sœurs, les serviteurs de la loi, même s'ils avaient une sanctification extérieure, ils servaient Dieu avec crainte et tremblement. Mais aujourd'hui, au nom de la grâce, les serviteurs de la grâce mènent une vie de péché, une vie de péché. Mes frères, je suis pasteur et quand des fois j'entends, c'est que certains hommes de Dieu font. Comment ils jouent avec Dieu, comment ils jouent avec l'évangile, comment ils jouent avec la chair. Ils jouent à monter devant. Ils jouent. Tu es serviteur de Dieu. Je te défie de vivre dans la sainteté. En parole, en pensée, en action. Je te défie de vivre dans la sainteté. Sinon, tu es un faux serviteur de Dieu. Arrête de prêcher. Tu es indigne de parler de Dieu. Indigne de parler de l'évangile. Jésus lui-même dit, je me sanctifie pour eux. Je me sanctifie pour eux. On se sanctifie et on se sanctifie aussi pour ceux qui bénéficient de notre ministère. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification a la puissance de te permettre de voir Dieu. Et nous allons creuser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur Dieu de gloire, je te remercie pour cette parole. J'invite devant toutes les personnes qui ont besoin de se sanctifier. Tu as été touché d'une manière ou d'une autre par ce message. Je te prie de t'avancer, mon frère. Et si tu es au niveau des gradins, va seulement devant l'écran. Si tu es dans une salle, dans un hall,
va seulement devant. Et si tu es à un endroit où tu ne peux pas bouger, lève seulement tes mains là où tu es. Le Seigneur te voit. Saint, Saint, tu es saint, éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Seigneur Jésus, je prie pour nous tous, je prie pour nos cœurs. Tu es notre sanctification, tu es notre sainteté. Aucun de nous, Seigneur, ne peut vaincre le mal et se mettre à part lui-même. Car un sénateur, un député ne se met pas à part lui-même, c'est le gouvernement qui le fait. Mets-nous à part pour toi, Seigneur. Consume dans nos cœurs toute attirance vers le mal et vers le péché. Que nos vies, que nos maisons, nos heures, nos mois, nos années te soient totalement consacrées. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que ton amour nous change et nous transforme. Je prie, Père éternel, que la puissance du Saint-Esprit accompagne cette parole et cet enseignement. Merci pour ce premier jour. Aide-nous à approfondir dans les jours qui arrivent afin que nous ayons la totalité de ce que tu veux nous dire. Que le Seigneur t'exauce, qu'il t'entende, qu'il te pardonne, qu'il te délivre et qu'il te change par la puissance de son esprit. Et que toute ta vie lui soit consacrée au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'un peuple saint peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'un peuple sanctifié peut acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons pour le Seigneur qui nous a sanctifiés. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin d'annoncer